Bonjour Sama. Toujours en train de te faire les besoins. Je vais te donner la salade, Sama. Attends. Oui, bonjour à mes fans de YouTube. C'est votre hôte Ali Macaille de Marseille. Voilà, nous sommes le 7 aujourd'hui, le 7/01 2019. Voilà, il fait toujours beau à Marseille. Hein. On a le soleil, tranquille. Voilà. Ah, il fait toujours beau, hein. On a de la chance, tranquille. Voilà, ben, je réponds à un commentaire qu'on m'a laissé en privé de la maman qui s'appelle la daronne de Paris. Bon, écoute, si tu te reconnais dans ce que je vais te dire, essaie de m'envoyer le même commentaire que tu m'as laissé en privé. Essaie de me l'envoyer sur une de mes vidéos, en fait. Ce que tu as marqué, parce qu'elle a eu la même expérience quand moi je vous ai dit dans une de mes vidéos, il y a marqué 1 et 2. En fait, les vendeurs qui s'accrochent à vous comme des sangsues, voilà, qui ne vous laissent pas regarder le produit, que dès qu'ils vous voient rentrer dans le magasin, ils viennent comme des morpions. Voilà, quoi. Moi, c'est un truc qui me débecte et franchement, ouais, tu peux pas, le client il est pas roi en fait. Ouais, tu vas me dire certains vendeurs ils sont là pour ton bien-être, ils te donnent des conseils, mais là c'est trop là. À peine tu franchis l'entrée du magasin, qu'ils sont déjà sur toi et ils se collent à toi. Là tu peux pas regarder. Nous, comme je vous ai dit, les Marseillais, on aime bien tâter le produit, on aime bien sentir la qualité dans nos mains. Attends, on paye le prix, hein. Attends, on crache les sous à la sueur de notre front, à la moindre des choses, on met le prix, quoi. Hein. On aime bien tâter. C'est pas parce que, ouais, tu dis parce que moi, certains vendeurs, dans tous les magasins où je suis allé de sport, que ce soit, je sais pas moi, ben là, quand j'ai acheté mes affaires, que ce soit Foot Locker, quand je me suis acheté la paire de baskets, les requins, il m'a dit avant que je l'essaye, il m'a dit elle tirait bien, hein, la paire de baskets, elle tirait bien. Hein. Ça c'est le jeune qui était en train de me tutoyer. Hein. J'ai dit gentiment, tu as vu, j'ai pas trop voulu faire le mec, ça y est, je vais te sauter dessus parce que tu m'as tutoyé, non. J'ai dit gentiment, j'ai dit s'il te plaît, me tutoie pas, on se connaît pas. C'est le respect. Hein, je rentre dans ton magasin, c'est vrai, mais me tutoie pas. Me tutoie pas, on n'a pas passé les vacances ensemble, tu vois, voilà. C'est un minimum de respect, j'ai 37 ans, voilà, quoi, hein, voilà, c'est un minimum. Tu dis vous, monsieur, voilà, c'est comme je vous ai dit, Gosport, quand j'ai acheté ma veste militaire avec ma sacoche Puma, mes petites baskets classiques Puma aussi. Eux, c'est pas pareil, ils vous disent bonjour monsieur, comment allez-vous, vous allez bien, voilà, c'est tranquille quoi. Hein. Eux, tu rentres à Foot Locker, mais même, hein, c'est véridique ce que je vous dis. Un jour, faites l'expérience, vous rentrez à Foot Locker, je sais pas, certains gens, des vendeurs qui travaillent à Foot Locker, je dis pas tous, mais franchement, ils vous disent ouais, on dirait qu'ils te connaissent depuis longtemps. Oh, j'ai dit, oh, s'il te plaît, j'ai dit, me tutoie pas. Hein? Je ne vais pas te faire la chouma devant tout le monde. Il y a les clients et tout dans le magasin. Non, il ne faut pas le faire ça. Hein? Tranquille. Hein? Mais me tutoie pas. On n'a pas passé les vacances ensemble. Tu as vu, c'est vrai. Hein? J'adore ta paire de baskets. J'ai dit, ouais, voilà. J'aimerais la voir. Voilà, je l'ai juste appelé juste pour qu'il m'encaisse. Après, derrière ce qu'ils font les vendeurs, une fois que vous avez acheté le premier article, ils essayent toujours de vous glisser des autres articles dans le panier. Plus ils vendent, plus ils ont des points. Grâce à qui? Grâce au compte de client. Voilà. Non, moi si j'ai un magasin de sport, je laisse respirer le client. Moi si j'embauche des gens dans mon magasin de sport, j'ai écouté. Le client, il faut qu'il soit à l'aise dans le magasin. Il faut qu'il soit le roi, le total. Il faut qu'il soit la totale. Il faut qu'il soit bien à l'aise dans le magasin. C'est pas la peine de le coller en disant ouais, il y a ça, il y a des machins. Parce que là, si tu dis oui à Foot Locker, il m'a pris pour Picsou. Attends, et tu crois quoi? Tu crois que je vais acheter tout le magasin? Déjà, c'est bien beau. Je me suis arrêté dans ton magasin, j'ai pris ta paire de basket parce qu'elle m'a tapé à l'œil. Voilà.
Moi, s'il y a un article qui me tape pas à l'œil, je ne le prends pas, même si c'est joli. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui, tu vois, j'imagine comment je vais m'habiller avec mon pantalon classique ou un costume, voilà, voilà, il faut que ça me tape à l'œil, il faut que ça fait bling bling, tu vois. Et après, voilà quoi, moi je comprends pas, il y a tous les magasins où je suis allé chez moi à Marseille, ils te disent tu. C'est grave quand même, hein. Il n'y a que dans les parfumeries comme le Centre Bourse, il vous dit bonjour monsieur, là c'est pas pareil, là tu rentres chez les riches, là c'est pas pareil, hein. Avant de rentrer au centre bourse en ville, hein, tu t'essuies les pieds hein, quand tu rentres dans le magasin. Ouais, c'est pas pareil, chez les riches là. Attends. Mais ouais, je veux pas faire une polémique, mais le sobdo de la dame, parce que je vais pas lui dire tu, vu que c'est une daronne. Pour nous, à Marseille, une daronne, c'est la maman, quoi. Elle a des enfants et tout. Le daron, c'est le père. Mais bon, arrêtez de prendre nos expressions marseillaises aussi. Hein. Et le commentaire que tu m'as mis en privé, j'aimerais bien que tu me le remets dans une de mes vidéos. Voilà, au moins comme ça les gens ils peuvent te répondre et tout. Tu vois, s'ils ont eu la même expérience que moi, tu vois, avoir des vendeurs sur toi comme des sangsues. C'est plus des sangsues, c'est des morpions. Voilà. Mais c'est trop. En fait, le client, il n'est pas roi. Moi, je trouve pas qu'il est roi, le client. S'il ne peut pas tâter tranquillement la marchandise, c'est un truc de fou. Moi, il m'a rendu fou, le vendeur. Il a inventé, là. C'est plus un vendeur, c'est une sangsue. Voilà. Il m'a dit, ouais, pour 10 euros, tu as 3 paires de chaussettes. Plus il vend, plus il a des points. Grâce à qui? Grâce à nous. Hein. Ouais. Voilà, hein, comme ça, ces points ils vont bien tomber à la fin du mois, tu vois. Il fait un quota de vente. Voilà, c'est comme les policiers, voilà, ils te font un quota des amendes. Lui, c'est un quota de marchandises sur marchandises. Vas-y, tu as les produits, tu as là. Et la dame qui m'a laissé le message hier en privé, j'aimerais bien que vous me le remettez sur une de mes vidéos. Voilà, même sur la 2, ouais, comme ça les gens ils vous répondent, à mes visiteurs qui me visitent mes vidéos et tout, comme ça ils vous répondent, s'ils ont eu la même expérience que vous, que moi, voilà, comme certains gens. Mais franchement c'est trop, c'est vrai, hein. Moi je vous le dis honnêtement, il y a certains vendeurs, franchement ils devraient retourner à l'école de vente, quoi, de marketing, parce que franchement je sais pas comment on le dit, hein. Vous allez me le dire sûrement en commentaire, mais franchement c'est trop. À peine vous franchissez un magasin, ils sont déjà sur vous. Certains magasins, pas tous. Hein. Ils vous voient que vous cherchez un peu dans les rayons, s'il y a assez de carton pour le produit et tout. Et c'est là qu'ils viennent les sangsues. Moi, j'appelle plus ça des vendeurs, j'appelle des sangsues. Voilà. J'appelle plus ça des vendeurs, j'appelle des sangsues. Ils viennent sur vous, ils vous grimpent dessus, en fait, ils veulent que vous gaspillez tout dans la carte bleue, comme ça ils sont contents. Voilà, comme ça ils sont contents. Voilà. Et franchement, c'est trop. Attendez, c'est trop. C'est vraiment trop. Franchement, ils disent que le client il est roi. J'aimerais bien. Attention, je ne fais pas polémique, mais certains magasins, c'est hallucinant. Quoi. Moi, j'ai vu courir, j'ai vu Footlocker, j'ai vu. Pour l'instant, à mon active, il n'y a que Gosport. Excusez-moi, un petit défaut. J'ai un peu dérapé. D'un chouïa. Franchement, ce qui reste dans, on va dire, le correct, hein, dans la politesse, il reste que Gosport. Voilà, Gosport 2000 de la Valentine. Pour l'instant, il reste que qui sont polis. Parce que c'est vrai, moi, la première fois que je suis rentré chez eux, même je passais pour faire les courses à la Valentine, où j'ai un casino. Voilà, voilà, quoi. Bonjour monsieur, dès que vous rentrez, voilà, comment allez-vous? Bon, c'est vrai qu'ils m'ont pas dit bonne année, c'est moi qui leur ai dit bonne année à tous. Même je les connaissais pas, je leur ai dit bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, surtout la santé. Tu vois, c'est un minimum de respect. Nos parents, ils nous ont éduqué la politesse. C'est bonjour monsieur, bonjour madame, non merci. Voilà. Au revoir monsieur, au revoir madame, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Voilà, c'est la politesse quand même.
Mais je sais pas en fait pourquoi ils tutoient. Je sais pas si c'est leur chef du magasin qui leur dit ouais, quand vous voyez des jeunes, vous les tutoyez. Non, même ils sont jeunes. Tu dis jeune homme. Voilà, c'est déjà ça passe mieux que tu vois. Voilà, c'est vrai. Hein. Et franchement, voilà, si vous avez eu des expériences à peu près comme la mienne ou comme la daronne de Paris qui m'a laissé le message, ben, laissez-moi des commentaires, comme ça je puisse vous répondre. Bon, c'est pas trop grave, on va dire, mais quand même, ça gêne. Hein. Parce que moi, franchement, si j'étais vendeur dans un magasin, je dirais pas même au monsieur, et, bon, il est plus rien, c'est un papa, il a des enfants, et je vais pas dire, ouais, j'ai monsieur, est-ce que vous voulez ça pour votre fils? Voilà, c'est toujours vous, c'est jamais tu. Voilà. Mais ça, certains vendeurs, ils comprennent pas. Ils voient à ma tête que je suis jeune, alors ils te disent tu. Ça, c'est un truc qui me débecte, en fait. C'est un truc qui me dérange. Voilà. C'est un minimum de respect, quand même. Le respect, c'est important. Voilà. Même le docteur qui l'a mis au monde, quand il a fait accoucher sa mère, il lui a pas dit, ouais, ça y est, tu vas sortir, machin, comment ça. Bon, rien à voir avec ce que je viens de dire, mais bon, comme j'étais dans le front parler, j'étais dans la lancée, bon, je me suis dit peut-être ça ferait bon ménage avec ce que je viens de dire, mais bon, voilà quoi, mais sinon, ouais, si vous avez des commentaires ou quoi, ben n'hésitez pas, hein, laissez-moi des commentaires et je vous répondrai dès que je peux en fait, hein, parce que là je vais repasser, je suis en train de faire mon linge, je suis en train de faire mon ménage, et voilà, hein, donc là ce matin j'ai fait mes vitres tranquilles, avec le beau soleil, du moment j'espère que ça va rester le soleil, encore ça va, il fait pas trop froid, voilà, ça va. Moi, j'ai vu certains gens qui étaient en train de se baigner chez nous à la plage. C'est bien pour la... Moi, hier, j'étais... Non, c'était pas hier. Ouais, hier. Hier, avant de partir à Venelle, après Aix-en-Provence, je me suis arrêté à Corbière, à la plage de l'Estac. Regardez un peu, il y avait beaucoup de pêcheurs, beaucoup de vent, beaucoup de mistral. Mais il faisait beau. Il y avait un beau soleil. Les gens étaient heureux. C'est beau, ouais, les couples qui se forment des cœurs dans le sable et tout, franchement, c'est beau. Ouais, respect. Ouais. Au moins, ça prouve qu'ils s'aiment. Bon, je vous dis à bientôt, mes fans de YouTube. Et quand vous voulez, vous passez quand vous voulez sur mes vidéos, ça me fait toujours plaisir, quoi. Vous êtes les bienvenus. Voilà, même si vous habitez loin, si toute la planète me regarde, ah ben écoutez, vous êtes les bienvenus chez le Marseillais, Ali Makaï. Bisous à vous mes fans de YouTube et à très bientôt. Et à la dame qui m'a laissé le message hier en privé, la daronne, essaie de mettre ton commentaire, plutôt votre commentaire, parce qu'elle m'a dit, attention, je la tutoie, parce qu'elle me l'a dit, je pouvais la tutoyer en privé, hein, mais bon, comme je la connais pas assez, c'est mieux que je lui dis vous, par respect. Mais écoutez madame, au lieu de m'avoir laissé le commentaire en privé, mettez-moi-le sur une de mes vidéos, et comme ça les gens ils vous répondent. S'ils passent sur mes vidéos, comme ça ils vous répondent les gens. Voilà. Au moins s'ils ont eu la même expérience d'avoir des vendeurs, des sensus sur vous. Et moi, franchement, où j'étais mécontent, c'est le magasin Courir, Footlocker et un peu Decathlon. Mais pas le Décathlon de Vitrolles, hein. Le Décathlon de la Valentine, où il y a le Géant Casino aussi. Des fois, certains vendeurs, ils te disent tu, ils te voient jeune à la tête, ils te disent tu. Je sais pas, pour eux c'est normal en fait de te tutoyer, tu vois, c'est normal. Ils disent ouais, c'est bon, tu as la carte bleue, tu as les sous, ils sont bien remplis dedans. On va bien te vider, on va bien faire les sensus. Voilà. Et ouais, c'est ça quoi. Mais bon. Après, c'est vrai que certains magasins, vous ne trouvez pas. Hein. Des fois, vous trouvez plus vers Gosport, des fois, vous trouvez plus vers Footlocker ou Courir et les baskets. Voilà, parce que après, c'est la question de prix aussi. Hein. Les gens, c'est pas tout le monde qui a de la grosse bourse. Ah, moi, je vous dis honnêtement, je ne suis pas riche. Hein. Voilà, je vous le dis honnêtement, je vis normalement. J'ai pas à me plaindre. Je suis modeste, mais ça va.
c'est vrai que j'aurais besoin plus de sous comme tout le monde. Tu vois, sans me faire de crédit, sans me faire, voilà. Tu vois. Si un jour je me suis posé la question, si un jour je devenais riche, qu'est-ce que je ferais de mon argent? Alors si j'étais du jour au lendemain milliardaire, je donnerais déjà pour la recherche du sida, pour la recherche du cancer, pour tout ce qui est les maladies, quoi. Pour les enfants qui ont le cancer, voilà. Si vraiment j'étais riche, je donnerais, au lieu de donner aux impôts, je ferais mieux donner à des œuvres qui ont plus besoin, quoi. À la recherche du cancer, du sida, déjà les restaurants du cœur, ça c'est obligé, hein. Et ouais, parce que je suis un grand fan de Coluche, donc obligé, hein. Et, et après, le reste de mon argent, pourquoi pas l'investir et acheter une belle voiture, une belle maison, voilà, et vivre heureux avec une belle femme à côté, avoir des enfants. Parce que bon, jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'enfants. Et j'ai pas trouvé chaussure à mon pied pour faire des enfants. Donc, voilà. Malgré que je me suis marié le 24 novembre 2017, j'ai une femme qui était un courant d'air. Et franchement, une femme qui est courant d'air, ça ne m'intéresse pas, quoi. Donc, voilà, quoi. En plus, une femme qui vous crie dessus et qui est courant d'air, c'est pas un truc qui m'intéresse. Voilà. Donc, la femme, elle est loin, quoi. Elle y est plus. On se prend la tête du matin au soir. C'est pas. Voilà. Non, franchement, j'aimerais bien avoir des enfants, ouais. C'est un truc. C'est vrai que moi, j'ai pas pu. Moi, ma mère, mes parents, ils ont vu les enfants de mes frères, de ma soeur. Et moi, ma mère et mon père, si j'ai des enfants, ils le verront pas. Ils verront du ciel. Voilà. Et ouais, ça me manque, quoi. Ouais, ça me manque. J'aimerais bien faire des enfants, les promener dans la voiture, les amener au jardin, pique-niquer, les amener à la plage. Et voilà, quoi. J'espère un jour, Inch'Allah, j'aurai au moins un enfant, ou des jumeaux, ou des triplés. Ou alors, franchement, je vais vous dire une chose, honnêtement, avoir une, si un jour j'ai des enfants, faire une équipe de football, comme ça ils remplacent les joueurs de l'OM. Parce que franchement, hein, ils font honte à Marseille. Hein. Franchement, ils ont perdu la coupe. Avant, toutes les équipes, ils avaient peur de chez nous à Marseille. Maintenant, l'Olympique de Marseille, c'est plus l'Olympique comme avant. Hein. Si on pouvait refaire venir Tapi, Tapi, il a fait gagner l'OM. Hein. C'est pas pareil. Avant, quand il y avait Bernard Tapie, toutes les équipes, ils avaient peur de Marseille. Maintenant, regardez, l'Olympique de Marseille, ils veulent plus avoir de sous, mais ils ne savent pas jouer. Ils ne savent pas bien passer le ballon entre eux. Ils n'arrivent pas à se comprendre. Et franchement, c'est... Voilà. Ils ont beau te vendre des maillots de l'OM, mais bon, quand tu vois qu'il y a une équipe qui ne savent pas jouer, ouais, ouais, je mettrai toujours mes tricots de l'OM. Parce que bon, je suis à Marseille, je suis né à Marseille. On aime notre équipe marseillaise, on la soutient. Et encore, même mon cousin de l'Italie me dit, regarde ton équipe marseillaise, c'est pas comme nous, la Ventus de Turin, tout ça, les Italiens, ils sont mieux joués. Ouais, il me chambre en fait. Et, il me dit, ouais, tu as vu ton équipe à Marseille? Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Plus ils ont des sous, plus ils jouent mal. Voilà. Mais bon. Voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Marseille, avant tout, quand il y avait Bernard Tapie, tout le monde ils avait peur de Marseille. Voilà, on voyait les vrais joueurs. Il y en a, ils n'étaient pas que pour les sous. On voyait qu'ils avaient envie de gagner.
Attendez, il y a les équipiers, il faut qu'ils se parlent entre eux, il faut qu'ils passent bien le ballon, qu'ils se comprennent dans le jeu. Et c'est pas ça aussi, c'est que moi, il y a certains joueurs que je vois, ils sont pleins de chez Louis Vuitton, ils sont pleins de machins. Il faut, voilà, comment dire, c'est dur à trouver les mots. Euh, Pourtant, ils font de l'entraînement. Je sais pas, je sais pas, l'Olympique de Marseille paye des joueurs extrêmement chers et ils marquent pas de but. Et ouais, et ouais. Mais bon, peut-être pour cette nouvelle année 2019, l'Olympique de Marseille vont changer. Voilà, peut-être ils vont s'améliorer, on va leur donner quelques chances. Mais bon, franchement, ils ont perdu. Vous allez me dire, ouais, peut-être c'est dur, ils sont fatigués, l'entraînement, tout ça. Ouais, peut-être. Pourtant, ils ont un compte en banque qui dépasse le mien. Euh, Ils vivent bien, hein, quand même. Ils ont des salles de sport à gogo, ouais, ils sont bien choués, ils sont bien soignés, quoi. Ils ont tout, ils manquent de rien à la commanderie. Ils ont bien, quoi. Ils vivent comme des pachas. Alors, essayez de marquer des buts, parce que nous, on vous soutient derrière. Moi, je suis né à Marseille, Olympique de Marseille. Moi, j'ai des collègues à Outre-mer, ils me disent, ouais, avec ton équipe. C'est plus Marseille.